le président Trump a choisi de réserver un traitement de faveur au deuxième poste excédentaire de 11,7 milliards d'euros de notre balance commerciale française, le vin. Les droits de douane sont désormais en hausse de 25% pour les vins dits tranquilles. Que faire, Monsieur le Premier ministre, pour le vin, qui occupe une place si particulière dans la culture française, ainsi que dans notre économie, puisque ce sont plus de 500 000 emplois directs et indirects. Nous privilégions évidemment les solutions de compromis, mais on n'est pas totalement sûr qu'elles arrivent immédiatement. Aussi, nous avons vraiment essayé de mobiliser à la fois la Commission européenne et des positions françaises. Lors du Conseil des ministres de l'Agriculture le 14 octobre dernier, au nom de l'Italie, de l'Espagne et de la France, je suis intervenu pour demander la solidarité des États membres et intervenu pour demander à Phil Hogan, le commissaire à l'agriculture, qui est encore là pour quelques jours, que l'Europe prenne des décisions. Il faut absolument prendre des décisions fortes. Premièrement, une décision de solidarité européenne. Deuxièmement, des décisions d'aide au maintien économique. Et troisièmement, des décisions d'aide pour aller chercher de nouveaux marchés. Parce que si ce n'est pas le cas, il y aura de grosses difficultés dans la filière viticole. C'est aujourd'hui toutes les régions qui sont touchées. C'est sur les vins d'entrée de gamme et de volume, et c'est plus de 300 millions d'euros dont il s'agit. S'il n'y avait pas quelque chose pour compenser, je pense que la filière viticole, comme vous le disiez justement, qui a quelques difficultés, aurait du mal à s'en relever.